Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre enseignement concernant cette ville vraiment exceptionnelle qui est la récompense vraiment prévue pour chaque enfant de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui un jour descendra sur cette terre nouvelle qui sera créée et ce sera l'habitation de tous les rachetés de l'Éternel pour toujours. Alors, après que le premier ciel et la première terre auront disparu, ce sera le jugement de tous les autres morts, ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection. Première résurrection, c'est la résurrection des justes et elle se fait graduellement, comme nous le savons. Jésus-Christ est les prémices de la première résurrection et tout au long de ces nombreuses années, il y a eu différents rangs de rachetés de l'Éternel qui ont été ressuscités. En tout, finalement, il y a 7 rangs qui composent la première résurrection et après le règne de 1000 ans, ce sera ce que la Bible appelle la deuxième résurrection ou la résurrection des autres morts, c'est-à-dire tous ceux et celles qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection. Et alors, ce sera le jugement de tous ces gens-là, de toutes ces personnes qui auront été ramenées à la vie à la fin du règne de 1000 ans. Et voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 20e chapitre, à compter du verset 11. L'apôtre Jean dit ceci, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert également, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités lors de la première résurrection, la résurrection des justes, cela signifie que ce sont des personnes qui sont mortes injustes, c'est-à-dire sans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, après le règne de 1000 ans, après que le ciel sera déroulé comme un livre, que la terre se sera enfuie afin d'être rénovée par le feu, il y aura ce grand trône blanc comme suspendu dans les airs, alors qu'il n'y a plus de firmament en haut et il n'y a plus de terre en bas. C'est comme suspendu dans l'espace. Tous ces autres morts reviendront à la vie et ils seront jugés, comme nous venons de lire, devant ce grand trône blanc. Ils seront jugés selon différents critères, bien sûr, selon ce qu'ils auront connu de la gloire de Dieu durant leur vie. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Selon le degré de connaissance qu'ils avaient de Dieu également. Luc chapitre 12, versets 47 et 48. Et ils seront jugés également selon la gravité de leurs péchés. Certains péchés qui sont plus graves que d'autres, et il y a des degrés également de punition, comme il y a des degrés de récompense pour les justes, pour les rachetés de l'Éternel. Et à cette occasion-là, lorsqu'ils comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc, il y a plusieurs livres qui seront ouverts afin de démontrer à ces personnes-là la justesse de ce jugement-là qui sera prononcé. Tout d'abord, bien sûr, et principalement, le livre de vie. Dans le psaume 139 et le verset 16, nous lisons au sujet de ce livre-là. En réalité, le nom de chaque personne qui vient au monde sur cette planète est déjà inscrit dans ce livre de vie et il est gardé dans le livre si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et le Sauveur de notre vie. Si nous rejetons le Seigneur Jésus-Christ ou n'acceptons pas le salut qui est proposé par Dieu, notre nom sera effacé du livre de vie. Nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Et le psalmiste nous en parle aussi dans le 69e chapitre des psaumes et au verset 29. Il y a également un livre qui s'appelle le livre de l'agneau. Bon, il y a le livre de vie, mais il y a aussi le livre de l'agneau. Et dans ce livre de l'agneau sont inscrits tous les noms de ceux qui devaient accepter
le Seigneur Jésus-Christ un jour au cours de leur vie. Nous lisons à propos de ce livre-là dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8 et le verset 21, également dans Éphésiens, le premier chapitre et au verset 4. Il y a un autre livre qui contient, imaginez, toutes les paroles inutiles que les gens auront proférées durant leur vie. Alors ça doit être un livre très épais parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont prononcées complètement inutilement. Et les gens devront rendre compte de chaque parole qu'ils auront prononcée. Un autre livre contient, selon Romains chapitre 2 et le verset 16, toutes les actions secrètes des hommes. Les gens sont souvent spécialistes pour camoufler, pour cacher leurs actions, mais ce sera dévoilé au jugement du grand trône blanc. Et l'issue de ce jugement-là, la sentence, l'exécution plutôt de la sentence de ce jugement du grand trône blanc, bien, c'est l'étang de feu, malheureusement, pour toujours. Si nous continuons à lire dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse, versets 14 et 15, ça dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Vont rejoindre Satan, l'Antéchrist et le faux prophète qui y sont déjà. Et malheureusement, c'est pour toujours, pendant toute l'éternité, seront dans cet endroit qui n'est pas vraiment très agréable. Alors, mieux vaut accepter le Seigneur Jésus-Christ, mieux vaut accepter le salut qui est gratuit de toute façon, parce que Jésus a déjà payé le prix complet en donnant sa vie sur la croix de Golgotha, afin de s'assurer que notre nom reste inscrit dans le livre de vie et que nous ne venons pas devant ce grand trône blanc, ce jugement, mais que nous soyons glorieusement sauvés. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Après le jugement de ce grand trône blanc, la Bible nous informe qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre également. Dans Apocalypse, le chapitre 21, au tout début, le premier verset, nous lisons ceci, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Plusieurs autres endroits dans la Bible parlent au sujet de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre et de la purification de la terre qui aura lieu à ce moment-là. Par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, dans le 3e chapitre et au verset 13, nous lisons ceci, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » À ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ remettra le royaume à son Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens, dans le 15e chapitre, des versets 24 jusqu'à 27, ça dit « Ensuite », ça veut dire après le règne de 1000 ans, viendra la fin, alors que le royaume plutôt sera remis à celui qui est Dieu, le Père, après que le Seigneur Jésus-Christ aura détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est bien sûr la mort, puisque dans le monde nouveau, sur cette nouvelle terre, nouveaux cieux qui seront créés, Nouvelle Jérusalem qui va descendre sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus de mort. La mort n'existera plus. Et la mort, selon la parole de Dieu, c'est le dernier ennemi sur lequel nous remporterons la victoire. Alors, ce sera la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu qui a toujours existé, qui existe encore aujourd'hui et qui existera indéfiniment. Au cours des siècles, des portions de ce royaume universel et éternel ont été déléguées à différents groupes de personnes. Tout d'abord, premièrement, il y a eu la délégation de ce royaume en Éden,
à un archange du nom de Lucifer, qui avait l'autorité en Éden et qui avait accès également à la montagne de Dieu. Parce que nous réalisons que dans la parole du Seigneur, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, on nous enseigne qu'avant même la création du premier homme et de la première femme, la Bible enseigne qu'il y avait ce chérubin qui existait du nom de Lucifer qui avait accès ici à la terre, puisque la Bible dit qu'il était en Éden. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28, des versets 11 jusqu'à 16, que le jardin d'Éden était recouvert à ce moment-là de pierres précieuses et que lui-même, Lucifer, en était recouvert de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et la Bible, bien sûr, enseigne qu'un jour, l'iniquité fut trouvée en lui, alors qu'il voulut s'élever jusqu'à la montagne de Dieu et recevoir l'adoration plutôt que de la présenter à Dieu. Et il fut précipité hors de ces deux demeures qu'il avait. Il y avait cette première demeure ici en Éden, sur la terre, et il avait accès également à la montagne de Dieu, là-haut dans le ciel. Finalement, en tout au long de son histoire, son existence, il y aura eu 6 demeures, 2 anciennes, une qu'il occupe présentement et 3 demeures encore à venir. Les 2 premières furent premièrement au ciel, telles que nous lisons dans Ésaïe chapitre 14 et au verset 12. Il y avait aussi sa demeure ici sur la terre en Éden. Nous lisons ça dans Ézéchiel chapitre 28, les versets 13 et 14. Et il aura aussi d'autres demeures que nous aurons l'occasion de parler au cours de cette émission. Mais déjà, nous comprenons que cet archange qui s'appelait Lucifer avait des privilèges vraiment extraordinaires parce que non seulement avait-il un royaume sur lequel il régnait ici sur cette terre, mais il avait cet accès privilégié au ciel, avait une demeure au ciel, puisqu'il était, selon ce que nous comprenons dans le livre du prophète Ésaïe et le livre du prophète Ézéchiel, non seulement accès au ciel, mais semble-t-il, selon les descriptions qui nous sont données dans ces 2 livres-là de la Bible, Ésaïe et Ézéchiel, semblait diriger le cœur d'adoration des anges envers Dieu là-haut dans le ciel. Il était recouvert, comme je mentionné, de pierres précieuses. Il avait surtout ces pierres sur son pectoral, comme un peu le souverain sacrificateur plus tard va porter sur son vêtement les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais cette fois-là, c'était des pierres différentes puisqu'il n'en avait que 9 plutôt que 12. Et il y a une raison pour laquelle il n'y en avait que 9, c'est que les 3 qui manquaient, leur signification, Lucifer ne pouvait pas accomplir la définition de ces pierres-là. Mais c'est pour nous montrer le grand privilège qu'il avait, la grande autorité qu'il représentait également, puisque beaucoup plus tard, lorsque on a voulu contester le corps de Moïse, lorsque Moïse est décédé, voilà que Satan s'est présenté pour réclamer le corps de Moïse, et l'archange Michel n'a même pas voulu injurier cette gloire, cette ancienne gloire-là, même s'il avait perdu ses 2 premières demeures, même s'il avait perdu sa gloire ancienne qu'il possédait, il n'a pas voulu contester avec lui, n'a pas voulu injurier cette autorité parce qu'il représenterait une très grande autorité là-haut dans le ciel. Alors ça, c'était ses 2 premières demeures, Éden et le ciel. Et puis, présentement, il est dans les lieux célestes. Il a accès encore pour un certain temps dans l'air, l'espace, si vous voulez, ou les lieux célestes, comme la Bible nous le dit, et sera précipité bientôt sur cette terre, comme nous le verrons dans quelques instants. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Effectivement, voici ce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, c'est dans le 2e chapitre, et nous lisons les 2 premiers versets. Ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alors, Satan a encore accès à l'air, l'atmosphère, aux lieux célestes, comme c'est mentionné dans la parole du Seigneur. Plusieurs personnes pensent que Satan est en enfer. Ben, détrompez-vous, c'est loin d'être sa demeure présente. Il a accès aux lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, d'ailleurs, et au verset 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, c'est sa demeure actuelle, présentement. Il a accès avec ses anges déchus, avec ses démons, aux lieux célestes dans les airs. Il est la puissance de l'air, comme la Bible le mentionne. Ces trois demeures à venir sont comme ceci. Au milieu des 7 années de tribulation, il sera expulsé des lieux célestes. Il n'aura plus désormais accès aux lieux célestes, mais il sera précipité sur la terre avec tous ses anges déchus et avec tous les démons qui n'auront plus, eux non plus, accès dans les lieux célestes. Alors imaginez, ça c'est dans la période des tribulations mondiales de la fin, et c'est dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 12, que nous lisons cela. Il y a eu une guerre dans le ciel, et Michel qui combattait a gagné la victoire, et il a expulsé toutes ces créatures angéliques hors des lieux célestes. Et la Bible prévient les habitants de la terre, malheur à vous, habitants de la terre, parce que le diable est descendu sur cette planète, n'auront accès qu'à cette planète pour les 3 prochaines années et demie, c'est-à-dire la deuxième partie des 7 années de tribulation, et il est descendu avec une grande rage, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'évidemment, il ressent que son jugement final est sur le point de tomber, et il est extrêmement limité parce que son territoire d'action, désormais, est restreint à la planète Terre. Alors, imaginez comment ce sera difficile durant cette deuxième partie, surtout, des 7 années de tribulation, alors que toutes ces créatures ténébreuses n'auront que la Terre comme terrain d'action. Et finalement, cinquièmement, sa 5e demeure sera l'abîme, où il sera enchaîné, gardé pendant toute la longue période du millénium afin qu'il ne tente pas, n'éprouve pas les habitants qui vont repeupler la planète durant cette période-là. Ça, c'est dans Apocalypse, 1er chapitre, 1er verset jusqu'au 3e verset. Et finalement, sa 6e et dernière demeure, ce sera l'étang ardent de feu pour toujours. Nous le lisons dans Apocalypse, chapitre 20, des versets 7 jusqu'à 10. Alors qu'il sera jeté dans cet étang de feu éternellement. Deuxièmement, il y a eu une délégation de ce royaume universel et éternel de Dieu à Adam et Ève, qui a été créé après la chute de Lucifer. Et ça s'est soldé par un échec, puisque nos premiers parents également se sont rebellés contre Dieu et ils ont été chassés du paradis terrestre, du jardin d'Éden. Il y aura eu une troisième délégation, une présentation de ce gouvernement à Israël, le royaume théocratique tel que nous le lisons dans l'Ancien Testament, alors que Dieu a donné à Moïse ses ordonnances, ses lois et ainsi de suite, afin que son gouvernement puisse fonctionner. Et ça s'est soldé aussi par un échec. Finalement, quatrièmement, il y a eu une présentation du royaume messianique, cette fois-là, du Nouveau Testament à Israël. Israël l'a rejeté, mais plusieurs parmi les nations du monde l'ont accepté. Cinquièmement, il y aura l'établissement de ce royaume durant le règne de 1000 ans. Comme nous le savons, le gouvernement de Christ sera un gouvernement mondial. Et là, c'est Christ lui-même, en personne, qui sera ici sur cette terre et qui dirigera ce gouvernement de Dieu pendant cette longue période. Et comme nous venons de l'étudier, à la fin de cette période-là, le ciel va se dérouler comme un livre, la terre s'enfuit pour être rénovée par le feu. Il y a un nouveau ciel et il y a une nouvelle terre et il y a cette nouvelle Jérusalem dont nous voulons parler au cours de cet enseignement tout particulièrement,
qui s'établira sur cette nouvelle terre-là. Et ce sera à ce moment-là la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu. Là, ce ne sera plus juste une délégation ou une portion de ce gouvernement-là universel et éternel qui sera donné, mais ce sera le royaume lui-même qui sera établi sur la nouvelle terre et qui ne passera pas. Il régnera éternellement. Dieu en personne sera ici sur cette planète et tous les rachetés de l'Éternel seront bien sûr ressuscités, seront participants de ce royaume éternel et universel. Et ça ne sera pas juste pour une saison ou une certaine période limitée, mais ce sera éternellement glorieux. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, comme nous l'avons mentionné précédemment, après le règne de 1000 ans et le jugement du grand trône blanc où tous les autres morts seront ramenés à la vie, jugés et malheureusement leur destination sera l'étang de feu pour toujours, nous avons appris que le ciel va disparaître, la terre également va s'enfuir afin d'être rénovée par le feu et une nouvelle terre va apparaître, une terre qui sera changée, qui sera différente de la terre que nous connaissons présentement. Et il y a plusieurs versets bibliques qui confirment ce changement-là. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 65 et au verset 17 que nous lisons ces paroles. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alors, ça veut dire que ça va être vraiment changé. Comme Dieu dit dans la parole, dans le livre de l'Apocalypse, « Je fais toutes choses nouvelles. » Souvent, les gens sont un peu perplexes parce que quelques endroits dans la Bible, on mentionne les cieux et à d'autres endroits, on mentionne le ciel. Est-ce que ce sont les cieux ou est-ce que c'est le ciel? Bien, nous savons qu'il y a, selon la parole de Dieu, 3 cieux. Il y a l'atmosphère qui entoure cette planète. Il y a le cosmos, où sont les planètes, les étoiles, et ainsi de suite. Et il y a finalement la demeure de Dieu, qui est une demeure inaccessible pour nous, êtres humains. Donc, dans ce sens-là, il y a différents cieux. Il y a au moins 3 cieux. Et lorsqu'on parle du ciel, habituellement, on parle du 3e ciel, là où Dieu a sa demeure. Ésaïe, le chapitre 66 et au verset 22, se lit comme ceci. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Alors, les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont subsister éternellement devant l'Éternel. Dans la 2e épître de Pierre, 3e chapitre et au verset 13, ça dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Maintenant, souvent, on se demande comment peut-on concilier certains versets de la Bible qui affirment que la terre a été créée pour toujours. Comme dans Ecclésiaste, 1er chapitre, et au verset 4, ça dit ceci, « Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Bien, la réponse se trouve dans le psaume 102 et au verset 27, alors que ça dit ceci, « Parlant des cieux et parlant de la terre, le psalmiste a dit ceci, « Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » Alors, on parle d'un changement et non pas d'une nouvelle terre faite de rien, là. C'est comme cette terre-là a été créée pour toujours, mais elle sera changée, purifiée par le feu. Lorsque nous lisons que les cieux et la terre passeront, le mot grec est parachomae. Et ce mot-là signifie passer d'une condition à une autre.
comme on a lu dans le livre des Psaumes, la terre sera transformée ou changée, tout simplement. Et ce n'est pas une annihilation, c'est tout simplement un changement qui sera expérimenté à ce moment-là pour la terre. Dans le psaume 104 et au verset 5, nous lisons ceci, « Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. » Dans le psaume 78 et au verset 69, il est écrit ceci, « Il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. » Alors, cette terre a été fondée pour toujours. Et il y a plusieurs versets, comme certains que nous avons lus, qui affirment qu'elle ne sera jamais ébranlée, dans le sens qu'elle ne disparaîtra pas, comme si elle va cesser d'exister un jour. Elle a été créée pour toujours. Et malgré les problèmes que nous voyons souvent, malgré la pollution et malgré les cris d'alarme que souvent les spécialistes vont lancer, disant que cette terre est en train de s'éteindre, est en train de mourir, que la nature est en train de disparaître complètement. Oui, c'est vrai, parce que une certaine partie qui est vraie, parce que les hommes ont vraiment maltraité la planète pendant très longtemps, pendant plusieurs générations. Mais selon la parole de Dieu, cette terre a un avenir glorieux. Cette terre ne sera jamais ébranlée dans le sens qu'elle disparaîtra. Cette terre ne s'éteindra pas. Cette terre ne disparaîtra pas dans le sens qu'on ne la retrouvera plus. Mais Dieu va intervenir. C'est ce qui est merveilleux. Malgré la pollution, malgré les problèmes que nous vivons, cette terre sera changée par Dieu lui-même. Et lui a le pouvoir de changer cette planète. C'est lui qui a créé toutes ces choses que nous voyons dans l'univers, et même celles que nous ne voyons pas. Et s'il a eu le pouvoir de créer ces choses, il a définitivement le pouvoir de changer ces choses. Et c'est ce qui va se produire pour cette planète. Elle sera transformée, elle sera changée, mais ce sera cette bonne vieille terre qui va exister pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.